BFM Business, le grand journal de New York, Emmanuel Dutheil. Allez, c'est toujours la suite de ce grand journal ici en direct de New York. On est maintenant avec François Chateau, qui est le patron de Salon ici. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Salon, c'est un gros cabinet d'avocats mondial, mais basé quand même ici à New York, spécialisé notamment dans tout ce secteur du luxe au sens assez large, mais en tout cas ce qui fait votre grande spécialité. On voit en ce moment une sorte de ralentissement de l'économie. Encore aujourd'hui, le FMI nous a dit qu'il pouvait être inquiet pour l'économie mondiale. Est-ce que vous, dans le domaine du luxe, vous êtes inquiet, François Chateau? Pas du tout. Ce qui ne vous surprendra pas. Le luxe est à contre-courant. Quand il y a une crise, enfin pas toujours à contre-courant, mais en l'espèce, aujourd'hui, ça marche remarquablement fort. Mais surtout, il y a un facteur extrêmement important qui est l'Asie et la Chine en particulier. Mais la Chine, j'ai l'impression que ça fait quasiment 10 ans qu'on nous dit, grâce à ça, le secteur du luxe cartonne, fonctionne. Alors, il y a eu des crises de temps en temps, mais malgré tout, est-ce qu'encore aujourd'hui, à ce point-là, la Chine a un potentiel de développement qui impacte les activités des entreprises du luxe ? Aujourd'hui, la Chine va atteindre probablement à la fin de l'année la 3e position du marché du luxe dans le monde. Ils n'atteindront pas la tête avant 2020 probablement. Et justement, les petites graines qui ont été semées par les grandes entreprises de luxe, que sont Richemont, LVMH, Gucci et compagnie, depuis 10 ans, ils ont été ouvrir leur première boutique il y a 10 ans, une deuxième, une troisième, dans les premières, dans les grandes villes, ensuite dans les deuxièmes dans les villes B, puis maintenant dans les villes C. Ils sont partout et donc il y a un impact sur un plan revenu qui est très important. Ouais. Après, il y a aussi, de côté, là c'est les experts du luxe qui le disent, le Japon touché de façon dramatique par ce séisme, capacité de rebond dans le secteur du luxe qui a impressionné même les meilleurs experts du secteur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'est pas revenu totalement au niveau d'avant séisme, mais malgré tout, c'est reparti assez vite. Oui, on s'attendait à des chiffres catastrophes, à moins 60%, moins 70%, et en fait, ils ont été à moins 15, moins 20, moins 30 pendant une courte période, et un retour. Évidemment, ça va pas être des chiffres fabuleux, mais là encore, le reste du monde, et la Chine en particulier, tire le tout. Mais ça n'a pas été aussi catastrophique. Une des raisons, c'est aussi des investissements tout à fait importants de la part des grands groupes de luxe au Japon. Donc on a le Japon, on a la Chine qui continue toujours d'être extrêmement porteuse dans le monde du luxe. Est-ce qu'aussi il y a d'autres émergents comme ça qui commencent à faire du bruit? J'entends souvent Bernard Arnault nous parler de la Mongolie, par exemple, comme un pays extrêmement important grâce aux ressources minières, aux ressources de matières premières. Est-ce que des pays comme ça, François Chateau, sont à regarder d'un peu plus près que ce que l'on peut faire? D'abord, la Mongolie, c'est le pays du Cachemire, donc c'est aussi un pays du luxe. Effectivement, Bernard Arnault est très pionnier. Il a été le premier à s'installer, je crois, un magasin Vuitton à Ulaanbaatar, qui n'est pas un endroit où vous et moi allez tous les jours. Même moi, qui ont des bureaux un petit peu partout dans le monde et dans des endroits très exotiques, on n'est pas encore à Ulaanbaatar. Peut-être qu'on devrait y aller d'ailleurs. On devrait peut-être envoyer un petit télégramme à Bernard Arnault. Oui, la Mongolie, c'est encore quand même très, très, très pionnier. Je pense qu'il y a encore tellement à faire en Chine que les investissements se feront essentiellement là pour les prochaines années, pour les années à venir. On voit apparaître aussi des investissements dans le luxe en Inde, bien entendu, mais pour l'instant c'est la Chine et encore la Chine. Et c'est ça qui tire et les résultats formidables que vous voyez des sociétés cotées de luxe telles LVMH, qui est le porte-drapeau et la plus grosse, et ils sont dus essentiellement à des marchés solides dans l'Occident, mais au marché chinois qui tire le tout. C'est aussi la grande raison, j'imagine, pour laquelle on parle de plus en plus d'introduction en bourse à Hong Kong. Prada, logiquement, doit enfin se coter. Les dernières rumeurs laissent penser que peut-être qu'ils ont été un petit peu gourmands et leur levée de fonds sera peut-être pas aussi importante que ce qu'on pouvait penser, puisque maintenant on parle de 2,1 milliards de dollars levés par Prada. C'est dans le bas de la fourchette de ce qui était escompté. C'est Prada qui était trop gourmand ou c'est le marché qui donne un signal d'alerte, François Chateau? Alors je vais envoyer une petite pique à M. Bertelli. M. Bertelli, historiquement, a toujours été très gourmand. Et ce qui lui a valu quelques mésaventures dans le passé. J'espère qu'il n'en aura pas là. Là, en ce moment, ce n'est pas une mésaventure. Les 2,1 milliards à la place des 2,5 milliards ou 6 sont fondés sur un multiple qui va probablement être 20 fois les résultats. Comme vous savez que LVMH est coté à un multiple à peu près 17 fois. C'est quand même extrêmement cher, extrêmement rémunérateur et c'est une très belle opération pour Prada. Là encore, pourquoi la Chine? Alors,
Pour le coup, il y a une expression new-yorkaise ou américaine que j'aime beaucoup, il s'appelle It's a fad. Un fad, c'est une tendance passagère et ça va pas durer. Pourquoi on va se coter à Hong Kong? Parce que évidemment, les investisseurs, il y a beaucoup d'argent chinois, et puis surtout le marché présent et d'avenir, c'est la Chine. Donc on va vers Hong Kong. En revanche, Ferragamo, par exemple, va se coter à Milan. Donc un grand groupe de luxe italien très connu. Classique, aussi plus petit, substantiellement plus petit, moitié, un peu moins de la sur moitié. 1 milliard 800 millions d'euros contre à peu près 2 milliards pour Prada. Mais ils vont se coter chez eux, à Milan, dans des multiples qui sont absolument similaires, c'est-à-dire à peu près 20 fois. Et donc probablement ils se rétabliront. On a vu aussi Samsonite qui n'est pas une marque de luxe. Samsonite, pardon, qui n'est pas une marque de luxe, mais qui est malgré tout un peu sur le haut de gamme, en tout cas qui veut être un peu sur le haut de gamme quand même du bagage. Voilà, ils se sont cotés dans des multiples aussi très importants pour une société qui n'est pas totalement luxe, à peu près 15 fois, et ils sont retombés assez vite, même immédiatement. La première journée c'était hier, je crois. Ils ont pris moins 11, je crois, et demi % en littéralement 24 heures, parce que ils sont trop gourmands. Donc je pense qu'on voit une petite correction, mais une correction qui donne toujours de résultats somptueux pour Monsieur Bertelli et Madame Prada. Et ben vous restez avec nous, on va continuer à en parler dans un instant. C'est François Château qui est le patron du cabinet d'avocats Salan, qui est notre invité dans ce grand journal ici en direct de New York.